Bonjour tout le monde, merci pour votre ponctualité. Je me présente, Salim Ansari, je suis le fondateur et dirigeant de la société F2I. À mes côtés, en effet, j'ai Lina, merci Lina. J'ai également Ibtissem, j'ai activé volontairement tous les micros. Là, je suis en train d'ouvrir les autres micros des personnes qui se connectent pour que vous puissiez participer activement. Donc là, il y a pas mal de monde connecté. On a fait carton plein cette fois puisqu'on a eu 100 inscriptions pour 100 places. Donc c'est plutôt rare. On va pouvoir regarder voilà le nombre de connectés également, puis pouvoir échanger de manière relativement libre pour bien en effet comprendre ce que c'est le portage salarial et pouvoir voilà se présenter mutuellement, puis poursuivre sur des échanges sur prise de rendez-vous. Donc là, moi, je vais me présenter brièvement. Moi, je suis ancien consultant IT. Donc, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant 10 ans en tant que chef de projet infra. Et ensuite, j'ai évolué en tant que commercial dans une ESN. C'est ce qu'on appelle le côté obscur de la force quand on est consultant et qu'on passe commercial, hein. Mais j'ai voulu essayer. Et en essayant, je me suis rendu compte que ça m'intéressait. De pouvoir discuter avec des clients, aider les consultants à trouver des missions. Et puis, j'avais un compte orienté infra pour positionner des consultants dans le domaine bancaire, puisque j'ai travaillé pour BNP Paribas et je positionnais des consultants chez BNP Paribas, donc ça a aidé. Et en effet, ça m'a permis d'avoir cette appétence, si vous voulez, commerciale plus entrepreneuriale, et de mettre en place en 2019 ma solution de portage salarial qui a permis aujourd'hui d'assurer une croissance là en 7 ans, quasiment jour pour jour, ça va faire 7 ans que l'entreprise s'est bien développée et nous accompagnons d'un point de vue sur mesure, comme on vous l'expliquera au fil de cette présentation, les consultants de manière générale. Voilà, en termes de présentation. Et puis nous avons de la chance, hein, comme vous le voyez là sur voilà, le visuel, d'être reçu par BFM Business. Puis on a également fait un tournage, présenté l'équipe qui est également sur BFM Business. On vous enverra les liens par la suite pour que vous puissiez regarder sur un format BFM Business mon intervention BFM Plateau, et également un tournage qui a été fait en nos locaux sur Paris-Saint-Lazare. Je vais donner la main à Annès, qui est consultant F2I, qui va pouvoir se présenter et puis faire un premier retour d'expérience à chaud. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, il a une contrainte chez son client, donc il va devoir voilà, de consacrer 10 minutes et ensuite partir voilà, chez son client et pour une réunion client. Voilà, donc Annès, je te Oui, donne la main, je te laisse te présenter, puis nous faire un retour d'expérience oui, bonjour concernant le Salim. portage salarial F2I, puis je prendrai le relais par la suite. Bonjour Salim, bonjour tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Donc moi c'est Annès, effectivement, consultant F2I. Ça fait maintenant quelques années hein, que je suis en activité donc dans le domaine du ferroviaire sur des systèmes de transport ferroviaire. Donc j'ai quelques années, à peu près 10 ans dans ce secteur-là. J'ai commencé ma carrière un petit peu comme pas mal de monde ici, je pense, dans différentes ESN en tant que consultant chez le client. Et donc voilà, je me suis forgé ma propre expérience. Voilà, donc je vais passer un petit peu les détails de mon expérience en tant que tel, puisque c'est pas forcément ça qui nous intéresse, mais c'est plutôt le parcours et comment j'ai connu et j'ai rejoint la société F2I. J'ai eu la chance, moi, de connaître F2I par le biais de mon entourage, certaines personnes qui ont fait un passage chez F2I et voilà, qui m'ont fait un retour très positif de la société, puisqu'ils ont eu l'occasion, eux aussi, de collaborer avec Salim et toute l'équipe qui l'accompagne. Les bons points côté F2I, c'est vraiment la collaboration, la proximité, si vous voulez, avec les consultants. Donc il y a vraiment voilà, il y a un échange qui se fait continuellement dans le temps et qui permet tout à chacun de pouvoir poser des questions, les solliciter dans le cadre voilà, soit de nos activités chez le client ou alors de problématiques qui sont un peu plus personnelles et pour lesquelles sont disponibles. Donc ça, ouais, voilà, c'est ce qu'on m'avait présenté, ce qu'on m'avait loué chez F2I, et c'est aussi ce qui m'avait un petit peu, moi, si vous voulez, motivé à prendre contact avec Lina, qui est présente là, pour la webconférence, et voilà, qui m'a donc présenté
la société, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui chez F2I, son historique et surtout bah, les avantages que propose F2I aux personnes qui souhaitent la rejoindre pour une aventure. Donc voilà, il y a un vrai, on va dire, il y a un vrai plus en termes de gap financier à rejoindre F2I par rapport, on va dire, à un schéma classique de consultant dans une ESN auprès d'un client. C'est vraiment l'aspect, voilà, moi je mettrais un premier point sur l'aspect vraiment rémunération qui est plus intéressante puisqu'il y a voilà, il y a des leviers d'optimisation et des leviers de, on va dire, c'est ça, d'amélioration des revenus qui permettent tout à chacun de s'y retrouver finalement pour la même mission. Donc c'est quand même quelque chose qui à mon sens, est intéressant. Il y a également vraiment comment dire, une politique chez F2I qui permet quand même à un consultant d'avoir l'esprit tranquille, puisque F2I, mine de rien, permet également des avances de salaire en temps et en heure, peu importe derrière les politiques comment dire, de facturation qui sont mises en place entre le client et F2I. F2I se porte on va dire, garant et permet à son consultant de pouvoir travailler l'esprit tranquille. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres structures et qu'on a aujourd'hui chez F2I. Donc ça, c'est un bon point à souligner. Et bien évidemment, voilà, je le répète, mais c'est vraiment la proximité, en fait, aussi bien avec l'équipe qui accompagne Salim que Salim en tant que responsable de la société, où quand il y a une question, quand il y a besoin de quelque chose, on a tout de suite quelqu'un pour pouvoir y répondre et nous permettre voilà, d'avancer ou de solutionner un quelconque problème. Donc moi, pour ma part, c'est ces éléments-là que je retiens de ma collaboration avec F2I. Et donc voilà, voilà, je tiens à Très souligner bien. ces éléments-là. Je ne sais pas si, il y avait s'il y a des questions ou des points sur lesquels vous souhaiterez que je revienne, mais en tout cas, c'est les points positifs pour moi qu'il faut mettre en avant et qui sont à retenir pour la société F2I. Donc, c'est la présence d'une équipe à disposition si besoin pour nous accompagner. C'est la transparence dans nos échanges, dans la relation et bah, l'aspect aussi financier de la contractualisation qui pour moi, est un vrai plus en passant par F2I. Ouais, bah, merci beaucoup, Annès, pour ton retour. Et puis, l'élément clé qui revient souvent avant qu'il y ait quelques questions posées, c'est la réactivité. Donc, c'est vrai que contrairement à d'autres sociétés, le plus en amont possible, on accompagne les consultants et on est très réactif avec l'équipe, tant sur un point administratif que sur un point, on va dire, coaching. Sur la partie accompagnement du projet pour basculer en portage. Donc voilà, cet élément, est-ce que comment toi voilà, tu ressens le côté réactif et l'accompagnement qui a été fait admin Bah, et également suivi? c'était en effet très réactif et voilà, très transparent. On a pu échanger longuement avec Lina avant ma signature de contrat. Donc c'est vrai que là-dessus, elle était très disponible. On a pris le temps à travers différents échanges bah, voilà, de passer en revue les différentes thématiques, les différents avantages que propose F2I. Donc alors, ça me revient à l'esprit, hein, je n'ai pas évoqué, mais il y a quand même des éléments qui sont mis à disposition du consultant qui permettent quand même voilà, de profiter de certains avantages. Donc, on a parlé de l'optimisation des salaires, mais on a aussi la mise en place d'une cagnotte là, par le biais d'un CE mail qui permet également tout à chacun de profiter voilà, d'une cagnotte qui est bloquée et qui permet de financer bah, certaines activités, des loisirs, du sport, tout ce qui est vacances. Etc., etc. Donc, c'est des choses voilà, qui sont aujourd'hui proposées par F2I et qui permettent vraiment hein, voilà, de profiter de tout ce qui peut être loisir et sport. Et ça, c'est un vrai plus. L'aspect également simulation qui a été fait avec Lina, où voilà, elle passe en détail le calcul et du coup, finalement, le salaire finalement qui revient au consultant. Donc ça a été fait de manière complètement transparente et finalement, bah, le salaire qu'on gagne est tout à fait aligné par rapport à la simulation, ce qui n'est pas le cas pour d'autres boîtes où il y a parfois des frais cachés. Donc là-dessus, moi, je suis assez reconnaissant d'avoir eu cette transparence avec moi et je trouve que c'est important quand même d'engager une collaboration sur des bases assez saines. Donc là, pour le coup, on a quand même cet avantage-là de la transparence quand on travaille avec F2I.
voilà, j'avais ces éléments-là en tête. Je ne sais pas s'il y avait des points sur lesquels quelqu'un souhaite que je revienne. Relativement complet, donc je vais laisser les questions en effet par rapport au temps que tu as, puisqu'après on prendra le relais avec Lina sur les autres questions. Donc vous pouvez soit directement parler, puisque j'ai activé les micros, ou soit poser les questions sur le chat et puis on répond. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, puisque là on a directement démarré sur un retour d'expérience à chaud concernant Annès. Donc n'hésitez pas, hein. Vous Alors, pouvez moi, activer j'ai une vos question. micros. Oui. Moi, j'ai une question ici. Alors, Anas, pour toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir F2I plutôt qu'une autre société de portage? Bon, en deux mots, et c'est bon, pas se mentir, il y a l'aspect financier qui était plus intéressant. Au fil de nos échanges et au vu des simulations qui ont été faites, moi je trouvais qu'F2I arrivait à tirer son épingle du jeu, entre guillemets. Donc on avait quand même, oui, un revenu qui était plus intéressant quand il était optimisé. Et surtout, c'est voilà, la transparence avec laquelle on a pu échanger l'un et l'autre pour au final aboutir à une contractualisation. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qui m'ont plu. Alors il y a également la réactivité, hein. C'est vrai que vous êtes, enfin, aussi bien avant ou après la contractualisation, de toute façon ça n'a pas changé. La philosophie elle reste la même, c'est être au service du consultant et faire en sorte que voilà, il n'y ait pas cette sensation de distance mise en place après une contractualisation. Là, vraiment, il y a eu cet échange qui s'est fait de manière continue dans la durée, aussi bien avant que je signe qu'après. Et, euh, et également tout ce qui était toutes les propositions qui m'ont été faites pour répondre à certains de mes problématiques que j'ai pu rencontrer. Ça, c'était vraiment quelque chose de positif, hein. On a eu quelques sujets qu'on a pu évoquer avec Salim au début de ma collaboration, notamment pour la partie, comment dire, garde des enfants, etc., où là, j'avais besoin d'une assistance et d'un accompagnement. Il y a eu des choses qui ont été proposées, qui ont été mis en place. Et donc, du coup, ça, c'est des choses, voilà, c'est des points sur lesquels je souhaite revenir parce que c'est pas forcément simple quand on n'a pas quelqu'un qui prend en compte le besoin, on va dire, spécifique d'un consultant. Alors, chaque consultant a des besoins spécifiques, mais chez F2I, on a quand même la garantie d'avoir des gens en face pour nous répondre, pour nous accompagner, essayer de trouver des solutions à nos problèmes de la vie quotidienne, finalement, puisque, bon, au-delà on va dire, du salarié, il y a quand même un être humain, il y a des gens qui ont des problèmes qui leur sont spécifiques et parfois si on arrive à concilier vie professionnelle et vie familiale, vie privée, en ayant un petit coup de pouce de la part de son employeur, c'est toujours agréable. Donc il y a cet aspect-là que je souhaite souligner, c'est vraiment la disponibilité d'F2I, la transparence et donc voilà, évidemment la partie financière qui est également intéressante. Et qui, je pense, qui permettra à tous ceux qui sont encore dans l'hésitation et qui ont des doutes sur le portage salarial de pouvoir franchir le pas. Je te remercie, Anas, pour ton retour. Mais de rien. Donc on est pile dans ton timing Ouais, par rapport ouais, je suis. à tes contraintes. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas et puis on va pouvoir compléter ou répondre à vos questions. En tout cas, là, j'active les autres Oui, micros des personnes qui sont en train de rejoindre. j'ai Ouais. quelques questions, Salim, de questions-réponses, mais je pense qu'on pourra répondre à la fin également, Mhm. directement. Oui, 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 ça marche. En tout cas, n'hésitez pas hein, sur le chat et puis posez vos questions et activez votre micro s'il faut. Et puis, bah, si tu as des questions, ouais, bah, tu peux les évoquer puisqu'on est en live sur LinkedIn, également sur YouTube. Donc, on a forcément des personnes qui posent des questions par ailleurs, pas forcément que sur Zoom. Ouais. Je sais pas si tu as des questions à remonter dans l'immédiat ou après je peux... Ah, on a des questions en effet. Ici. En tout cas, on va libérer, je pense, Anas. On te Oui, remercie Oui, pour oui, ton oui, on va. passage, Ouais. ton intervention. merci Salim, merci Lina, et puis Merci. bon courage et puis bonne fin de journée à tous. Profitez bien de ce live. Merci à toi Super. également. Merci beaucoup, Anis. Bonjour, est-ce que je peux demander une question? Oui, ah oui, Poser une absolument. question, Justement, pardon. l'idée, Oui, c'est de en pouvoir fait, j'avais échanger écrit dans le sur un tour chat. de table et Ma- c'est mieux comme ça quand on peut discuter. Mais voilà, mais D'accord. je préfère entendre la voix plus que l'écrit, donc ça me va. Oui, 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 tout enchanté. à fait. Comment ça marche au début quand vous n'aviez pas des clients ou sans ou très peu de revenus? Comment ça marche avec les alliés de revenus et peut-être spécialement au début quand on n'a pas de revenus ou des clients? Comment Ok. ça marche? Alors, en effet, on a changé de format hein, par rapport à au précédent pardon, webinaire. On a changé de format. Avant, on avait plus une présentation en disant comment ça fonctionne en termes de process et comment fonctionne le portage salarial. Donc là, ça tombe bien, il y a des questions qui rejoignent le côté process. Donc, ce qu'il faut retenir,
mais je complète un peu hein, par rapport à la question posée. C'est que le portage salarial, c'est la solution intermédiaire entre le fait d'être salarié dans une entreprise, dans une société Mhm. de conseil informatique ou peu importe le type d'entreprise, et le fait d'être freelance à son compte en ayant créé une société. Donc, ce qui est bien en portage salarial, c'est que vous avez un CDI. Par contre, vous avez en effet la casquette de l'indépendant, donc il va falloir trouver une mission. Mhm. Nous, on ne prévoit pas d'embaucher une personne pour ensuite assurer l'intercontrat pour payer le salarié à la fin du mois, qu'il ait une mission ou pas. Donc c'est vrai que c'est conditionné à une mission. Donc Mhm. vous devez trouver un client, ou on peut vous aider à trouver un client via un partenaire, une solution intermédiaire hein, pour de la sous-traitance Mhm. ou en direct avec un client, pour que vous puissiez facturer. Et donc nous, on va facturer pour vous et assurer votre bulletin de salaire. Donc on est vraiment en fait dans une solution qui va assurer le bulletin de salaire suite à une Mhm. facturation client. D'accord. Donc, la première étape, c'est d'assurer le fait de trouver une mission et qu'on puisse facturer. On vous avance le salaire à la fin du mois et puis nous, on paye entre le 25 et le 27 du mois. C'est ce que Mhm. disait Agnès, hein, c'est qu'on paye relativement tôt, on fait l'avance et plus on paye tôt. Donc là, par exemple, les salaires, ils ont déjà été payés il y a 2 jours auprès de nos salariés. Donc, c'est assez rare, mais on paye tôt. Mais en tout cas, il faut une mission pour pouvoir démarrer le process. D'accord, c'est l'individu qui a trouvé cette mission et après, c'est d'aller vers vous pour que vous puissiez faire les portages salariaux. Exactement. Et nous, ce qu'on a mis en place là récemment, et puis on a notre responsable qui est ici présente, hein, va intervenir tout à l'heure également, et qui s'aime, on a une société qui permet de chercher des missions chez les clients. Mhm. Donc en fonction de votre profil, on va pouvoir vous aider aussi à trouver des partenaires qui acceptent de travailler avec des sociétés de portage. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait possible de pouvoir vous accompagner dans la recherche de missions. Donc on va pouvoir Mhm. échanger par la suite et vous allez pouvoir nous contacter. Éventuellement, vous allez prendre nos contacts hein, dans le fil de discussion là pour pouvoir Mhm. vous aider à trouver une mission à partir de votre CV. Donc ça, c'est un service en plus qu'on propose, alors que les sociétés de portage ne proposent pas le fait de chercher une mission. Donc on va pouvoir vous aider Mhm. et vous accompagner sur la recherche de mission également. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Bonjour. C'est vrai. Oui, J'ai bonjour. une question. Bonjour. Oui, je vous en prie. J'ai une question en fait par rapport au contrat signé. Mhm. Il faut trouver un client. Est-ce qu'il faut d'abord trouver une mission et après passer par vous pour signer le contrat de CDI de portage ou bien le faire en parallèle? Je vois pas. J'aimerais bien comprendre le processus, comment ça se passe Très bien. réellement. Alors, je prends le processus par rapport à une situation d'un consultant qui est actuellement en mission et qui est même dans une ESN, donc qui est en prestation de service chez un client. Mhm, On peut accompagner le consultant à une stratégie de bascule en portage salarial. Donc, je prends le cas où vous travaillez chez un client final via une société de service qui vous a déjà positionné, vous êtes déjà en CDI. Il est possible mhm, de négocier avec la société en question pour quitter le CDI dans lequel vous êtes pour basculer en CDI chez nous. Donc ça, c'est un premier niveau d'accompagnement qu'on l'on fait. C'est-à-dire que vous gardez la mission client, vous restez chez le client pour pas impacter le client, de mettre fin au contrat, etc. Et vous quittez uniquement la société intermédiaire qui vous a trouvé la mission, certes, mais qui va pouvoir vous proposer un taux journalier moyen, donc un TJM, et vous allez pouvoir augmenter vos revenus. Donc ça, c'est la solution stratégique hein, de basculer en portage salarial en gardant la mission. Et vous avez voilà un pouvoir ou en tout cas des arguments à préparer vous prépare à ça pour mettre en place le projet et la stratégie de bascule. Sinon, si vous êtes en intercontrat, vous allez pouvoir aussi basculer en portage salarial en trouvant une nouvelle mission ou rester chez des clients que va vous proposer votre société partenaire, hein, donc le SN, et nous, on peut vous accompagner en portage salarial. Donc, si vous voulez, il y a une vraie stratégie à mettre en place en fonction de votre situation. Donc, si vous n'avez pas de mission, bon, on va vous aider pardon, à trouver une mission. Si vous avez déjà une mission en cours, on va vous accompagner dans la durée dans les 3, 6 mois, 9 mois. Hein. Des fois, il y a des consultants qui nous rejoignent au bout de 3, 6 mois pour mettre en place le projet et basculer en portage salarial. Parce que le portage salarial permet d'avoir un CDI et d'avoir exactement voilà, les mêmes conditions de sécurité, de chômage et tout ce qui s'ensuit, prévoyance, etc., qu'un CDI. Donc, on peut vous accompagner en CDI avec toutes les conditions du CDI que vous avez actuellement
voilà, si ça répond à votre question. Mais La n'hésitez pas si vous avez contrainte d'autres de questions non, complémentaires. la contrainte de non-concurrence dans ce cas-là, donc le fait d'être avec un client et de passer d'un CDI à un CDI portage, ça pose pas de souci. De rester avec le même client, mais plutôt passer en portage. Alors ça, c'est en commun accord. C'est-à-dire que actuellement, si vous êtes dans un modèle où vous travaillez chez un client, vous avez un contrat de CDI dans une ESN, dans une Mhm. SS2I/ESN, on va dire, c'est un accord en fait que vous allez avoir avec l'ESN. Parce que soit ils vous augmentent un salaire, de salaire, et vous arrivez à suivre et vous restez en mission, eux ils sont gagnants, ils continuent à être gagnants et vous continuez à rester sur le même niveau de salaire ou l'augmentation, ou soit bah, il y a un désaccord à un moment donné, et c'est souvent ça qui fait que les missions s'arrêtent, c'est que le salaire n'évolue pas suffisamment par rapport aux marges de l'ESN. Les ESN prennent souvent une marge relativement importante. Donc dans ce cas-là, vous avez en fait une négociation à faire avec l'ESN pour sortir du CDI et rentrer en CDI chez nous. Et vous n'impactez pas du tout tous les sujets de clause de non-concurrence, puisque vous le faites de manière ouverte. C'est-à-dire que vous discutez avec l'ESN, votre manager, et vous dites, voilà, moi j'ai prévu de basculer en portage salarial tout en restant chez vous sur la partie portage commercial pour différencier voilà, l'activité. Hein. Le portage commercial, c'est vraiment trouver la mission, et le portage salarial, c'est l'activité CDI qu'on vous propose. Donc à partir d'un Mhm. TJM, on va dire même de junior ou de confirmé, hein, on a la possibilité de vous faire un salaire augmenté de 25 à 35%. Donc c'est ça qui est intéressant quand on est en portage salarial, c'est que vous allez pouvoir augmenter de niveau de salaire en ayant le même travail que vous occupez actuellement chez le client ou chez un nouveau client parce que vous changez de mission. D'accord. Je vous remercie. Voilà. De rien. Donc là, Alors, j'ai une personne qui a levé la main. J'ai Roua qui a levé la main. Oui, vous pouvez Oui. activer Bonjour, votre micro. Watrice. Bonjour. En fait, ma question, en fait, je travaille dans une mission maintenant. Et en fait, je suis consultante avec un contrat CDI pour le moment. Et j'ai parlé avec mon manager pour que je passe en portage salarial. Mhm. Et en fait, elle a accepté pour que je change en fait mon contrat avec une autre entreprise du portage salarial. Du coup, en fait, Mhm. aujourd'hui, ce que je cherche, c'est une entreprise qui fait en fait le portage salarial. Et en fait, Ok. possible de me contacter après en fait la réunion Très pour bien, oui. très qu'on bien. Bah, je laisserai Lina prendre contact avec vous après la réunion. Donc là, j'en profite bah, pour vous dire félicitations déjà, parce que c'est une grosse Merci. étape clairement qui est gagnée. Parce que en général, c'est pas simple de négocier avec une ESN puisqu'ils ont un manque à gagner entre 15 et 20% de marge, sachant que ils aiment bien avoir les consultants en CDI. Avec le Oui. contexte actuel, il y a des ESN qui, pour réduire le risque d'intercontrat sur un certain pourcentage de leur effectif, sont plus d'accord qu'avant de passer des consultants en portage. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est plus les mêmes lignes, si vous voulez, de frais pour l'entreprise, puisqu'ils limitent les potentiels intercontrats dans 6 mois ou dans un an. Donc le fait que vous passiez en portage, vous allez gagner une autonomie que vous connaissez puisque vous avez déjà fait la démarche, de pouvoir avoir ce go pour démarrer en portage. Donc là, on va pouvoir vous faire une simulation. Vous allez pouvoir voir quel est le niveau de rémunération que vous allez pouvoir avoir grâce aux optimisations, grâce aux frais et grâce au CE qu'on met en place. Donc, vous avez bien fait en effet de vous connecter. Vous allez pouvoir aussi voir les différentes vidéos qui ont été réalisées et puis les vidéos sur YouTube qui sont présentes pour pouvoir bien comprendre les retours d'expérience de nos consultants, parce qu'il y a pas mal de retours d'expérience. Et puis bah, faire le choix en comparant avec les autres sociétés de portage suite à des simulations. Donc là, Lina vous contactera sans faute pour pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions. Mais là, c'est le moment aussi de poser vos questions en live. Ça va profiter à tout le monde. J'ai Mais c'est bien que vous ayez fait cette démarche de bascule déjà. C'est toujours sympa de savoir au bout de combien de temps. Par exemple, à vous, au bout de combien de temps vous avez négocié justement pour basculer en portage et que vous ayez un go, ça s'est fait rapidement, facilement ou pas? En fait, j'ai dit que mes amis m'ont en fait dit que l'ont en fait fait ces procédures-là de CDI vers portage salarial et j'ai trouvé en fait c'est intéressant et du coup j'ai parlé avec mon manager pour que je passe en portage. J'ai fait des recherches, oui c'est vrai, mais franchement ce sont des choses en fait intéressantes. Ouais. Lina, tu voulais compléter peut-être Ouais, là. ouais, j'allais dire à Roua que je vais prendre contact avec elle, comme ça on fera en fait
une petite simulation ensemble. On va revoir ensemble aussi les avantages en détail qu'on a et les services et les offres F2I qui vont vous permettre déjà d'avoir une vision plus claire côté portage et côté chiffre d'affaires et salaire également, plus les frais dans lesquels on va parler tout à l'heure. Et en même temps, Salim, en tout cas, Roua, félicitations. Merci, c'est très gentil. Je t'ai envoyé en fait mon adresse mail. Parfait, j'ai bien reçu. Merci. Et en deuxième temps, Salim, j'ai des questions sur LinkedIn. Alors, j'ai Amir qui nous a demandé chez F2I en termes de revenus, quel pourcentage net de chiffre d'affaires revient aux consultants? D'accord. Comme première question. Ok, merci. Le pourcentage net, il a demandé, hein. C'est ça. Ok. Pourcentage net du chiffre d'affaires revient aux consultants. Ok, donc on est entre 55 et 65% du chiffre d'affaires en fonction des optimisations réalisées. Puisque pour prendre un exemple concret, pour que ça profite à tous ceux ici présents, si on a un chiffre d'affaires de 10 000 euros, il est possible de mettre tous les mois de côté de l'argent, ce qu'on appelle le fonds de roulement, pour permettre de payer une formation, par exemple. Ça va répondre à une partie de la question sur le Zoom, puisque l'objectif, c'est de ne pas prendre tout en salaire. Donc sur 10 000 euros, si en effet on prend tout en salaire, on va plus être autour de 52-55% de taux de rémunération. Mais si jamais vous utilisez le CE, vous faites passer des frais kilométriques, vous achetez du matériel avec bien entendu le respect des règles de l'URSSAF par rapport aux frais autorisés, vous allez pouvoir optimiser vos revenus puisque vous devez payer 48% de charges donc ce qu'on appelle social, hein, entre les charges patronales et les charges salariales. Souvent, on parle des charges salariales par rapport à un brut pour avoir le net, mais il faut penser aussi aux charges patronales. Donc, vous avez 28% de charges du coût patronal et 20% de charges salariales à prévoir. Donc, il n'est pas intéressant clairement de prendre l'intégralité de son chiffre d'affaires en salaire. Par contre, si jamais vous avez un projet immobilier et que vous devez présenter des belles fiches de paye à votre banquier ou à votre courtier, bien entendu, au départ, si vous avez déjà trouvé votre bien, il est intéressant de présenter des belles fiches de paye. Par contre, si jamais c'est pas le cas dans l'immédiat et que vous voulez plus tard présenter des belles fiches de paye, il faut mettre de l'argent de côté en du coup trésorerie de manière à pouvoir en profiter et optimiser vos revenus grâce aux différents leviers qu'on vous présentera sur des points de simulation. Donc c'est vrai que c'est intéressant de connaître comment optimiser ses revenus et après tous les mois vous allez pouvoir changer votre salaire aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que de par notre réactivité, on arrive au 20 du mois à demander les variables de paye aux consultants et le consultant peut demander à ce que son salaire soit réévalué à la hausse ou à la baisse. Et on fait un avenant par rapport à la revalorisation à la hausse ou à la baisse de son salaire. Donc on a plusieurs consultants qui ont investi dans l'immobilier et ça c'est un point qui revient souvent sur les webconférences et puis on fait des webinaires spécifiques pour l'investissement dans l'immobilier, pour résidence principale ou l'investissement sur l'immobilier pour préparer sa retraite ou avoir des compléments de revenus. Et il est clair que le portage salarial aide beaucoup les consultants à avoir des projets qu'ils ne pouvaient pas avoir en temps normal ou quand ils étaient en CDI dans une ESN. Puisque, comme vous le savez, hein, il y a des planchers à 60, 65, même 70 cas bruts, même si on a 20 ans, 25 ans d'expérience, à un moment donné, dans les ESN, il est rare de déplacer ce plafond de 70 cas ou 75 cas. Alors que en portage salarial, avec un TGM à 650, 700, on parle de atteindre la barre des 100 cas. Donc là, on est avec un dossier différent face au banquier pour donner un exemple concret. Voilà. Donc j'ai complété un petit peu par rapport à la question posée, Oui. mais c'est important d'avoir cette vision aussi pour ouvrir ses projets d'investissement. Alors, je passe à sa deuxième question, toujours Amir. Il a posé que actuellement en CDI, il s'intéresse au freelance, mais il aimerait connaître l'avantage du portage salarial par rapport au statut de micro-entrepreneur. Ok, très bien. Alors, en fonction de la situation administrative, je préfère le dire parce que parfois on a des sujets administratifs, on peut ou pas créer une micro-entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut voir comment optimiser ses revenus de par la micro-entreprise et ne pas atteindre le plafond des 77 000 euros, puisqu'en service, on a 77 000 euros à ne pas dépasser sur l'année N de création à prendre en compte pour après basculer en portage ou dès le départ pour basculer en portage salarial. Donc il y a une réelle analyse à faire avec une simulation de salaire qu'on va faire ensemble et on va vous conseiller aussi sur le type de société que vous pouvez monter, soit une SASU, soit une micro-entreprise, pour voir éventuellement s'il y a un combiné
qui est pertinent. Quand je dis combiner, c'est la possibilité de créateur en micro ou avec sa SASU et d'avoir un CDI par la suite qui permet d'avoir voilà l'intérêt de chaque statut. Voilà. Donc ça, c'est des cas de figure qu'on va regarder ensemble en fonction des projets personnels que vous avez, en fonction du montant du TJM et de la ventilation que vous voulez faire entre de votre chiffre d'affaires, hein, entre la partie salarié, CDI et la part indépendant, on va dire SASU ou auto-entreprise pour profiter au maximum de chaque statut. Donc ça, c'est un point qu'on devra faire et on accompagne également sur ce choix stratégique, mais d'un point de vue voilà projet personnel également. Donc là, j'ai Emma qui a levé la main également. Donc oui, et je vous en prie, oui, Emma, pardon. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Donc, ma question, en fait, c'est est-ce que quand la mission touche à sa fin, donc quand on est dans une ESN, on a le privilège d'interco, donc intercontrat. Dans le portage salarial, c'est comment en fait on fait comment pour gérer le fait qu'on n'a plus de mission et voilà, donc on n'a plus de ressources de salaire, quoi. Oui, en effet, donc quand on est en portage salarial, le sujet d'intercontrat est géré par du coup la bascule soit en rupture conventionnelle, soit au licenciement employeur pour que vous puissiez avoir le chômage. Donc ça, il n'y a pas de discussion comme dans les ESN en demandant une rupture conventionnelle, c'est compliqué, ou de se faire licencier, c'est compliqué, etc. Donc là, on bascule directement au chômage. Par contre, bien entendu, les revenus sont moins élevés, puisque c'est 57% du brut. Donc nous, ce que l'on propose aux consultants, d'un point de vue stratégie, hein, pour anticiper une fin de contrat, on va provisionner de la trésorerie pour permettre de pallier à son manque de rémunération pendant l'intercontrat. Parce que des fois, c'est 2 semaines, 3 semaines, des fois, ça peut être un mois. Donc, il y a une stratégie double. C'est un, il y a de l'argent de côté pour pallier un salaire. Donc, c'est vous qui provisionnez avec l'argent que vous avez finalement cumulé. Et deux, la bascule via rupture conventionnelle ou licenciement de l'employeur au chômage. Voilà. Donc, ça vous permet après de revenir, si vous voulez, quand vous trouvez une mission, pour relancer un CDI. Mais en effet, il faut l'anticiper et c'est pour ça qu'on préconise une trésorerie de 10% à laisser tous les mois ou plus. Certains consultants laissent plus parce que ils veulent faire une formation, ils veulent faire d'autres voilà dépenses, on va dire, qui peuvent être remboursées par l'entreprise via les frais. En tout cas, en portage salarial, ce qu'il faut retenir, vous avez des avantages et aussi certains inconvénients, bien entendu, hein, du freelance. Sauf que là, vous avez le chômage, alors qu'un freelance n'a pas le chômage. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à prendre en compte pour ceux qui veulent basculer et monter leur société, c'est que un freelance, même s'il est salarié de sa société SASU, ou peu importe le type d'entreprise, il n'a pas le droit au chômage. Alors qu'il est salarié de sa société, il cotise de la même manière. Alors qu'un consultant qui est en portage salarial, qui a la casquette, on va dire, de l'indépendant avec les avantages du CDI, il a le droit au chômage. Donc, c'est un point important à prendre en compte pour ceux qui hésitent à monter leur boîte ou finalement à être en portage salarial. C'est une passerelle, le portage salarial, qui est intéressante pour découvrir aussi l'environnement du freelance, de comment ça se passe et de ne pas avoir avancé le salaire aussi, parce que c'est nous qui l'avançons. Parce que des fois, les freelances, quand ils démarrent, voilà, ils doivent avancer le salaire le premier mois. Des fois, on est payé à 60 jours ou à 45 jours à facturation. Donc, il y a un mois et demi, voire 2 mois pendant lequel vous n'avez pas de salaire en tant qu'indépendant. Voilà. Donc, il y a vraiment ces avantages et ces inconvénients à voir. Et je suis d'accord qu'en intercontrat, pour avoir été consultant et avoir été en intercontrat, c'est plus confort. On est un peu moins stressé, même si on veut la mission, etc. Et si on est un mois, 2 mois en intercontrat, c'est embêtant pour son CV, mais on a son salaire. C'est absorbé par le SN, mais en effet, ils prennent plus de marge. Ils prennent 20-25% de marge, donc ça fait beaucoup pour absorber ces périodes d'intercontrat quand il y en a. Ouais. Donc c'est une raison pour laquelle ils prennent un peu plus de marge, mais ils prennent beaucoup trop de marge. Et plus on avance, plus ça se voit. Et les consultants, ils deviennent de plus en plus freelance ou indépendants pour gagner tous les mois cette marge et donner le minimum à l'ESN, même si des fois il faut leur donner un peu pour avoir trouvé la mission et pour avoir assuré le portage commercial. D'accord, ça marche. Et du coup, donc les avantages du portage salarial, c'est que vous gérez la partie administrative, donc le fait de verser les charges patronales ou je sais pas comment les appeler. Donc oui, c'est ça. Oui, c'est les charges sociales. C'est ça. Ça. Donc voilà. Ok. Oui. Et exactement. Et du coup, je complète
parce que là, je vois à l'écran là qu'il y a une question concernant les charges. En tant que cadre, les charges, il faut savoir que c'est des charges fixes, fixées par l'État. Donc pour les cotisations de prévoyance, pour les cotisations retraite, et toutes les cotisations pour le chômage potentiellement, c'est fixé par l'État. Par rapport aux coefficients que vous connaissez et positions de votre bulletin de salaire et de vous en tant que cadre à tel et tel échelon. Donc c'est des montants fixes, c'est des montants qui sont officiellement disponibles sur Internet. Et donc nous on donne la transparence dès la simulation. Et il faut savoir que derrière les sociétés parfois font des frais cachés. Nous, on n'a pas de frais cachés. Le bulletin de salaire est tellement complexe qu'il y a certaines sociétés qui se permettent de prendre quelques pourcentages, on va dire, sur les charges sociales, patronales et salariales. Nous, on donne toute la transparence et on donne même un reporting à la fin de chaque mois que les autres sociétés ne donnent pas. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que suite à l'échange que j'ai eu avec de nombreux consultants qui font des simulations par ailleurs et qui viennent nous voir, ils nous disent qu'aucune société ne donne de reporting à la fin du mois comme un relevé de compte, puisque le reporting est important. Hein. C'est pour moi la base de la transparence qui peut être donnée à un salarié. Le nombre de jours travaillés par mois, dessus c'est mentionné, le coût de la fiche de paye, les charges sociales, les charges patronales et tous les éléments qu'on a de la fiche de paye et les frais que vous avez eus, qu'on vous a remboursés et le montant restant de trésorerie. Et au bout d'un mois, vous savez combien il vous reste. Au bout de 2, 3 mois, on ne sait plus combien il nous reste. Même des fois, sur notre relevé de compte, on ne sait plus. Nous, on donne un relevé de compte où il y a tout le détail, tous les mois. Comme ça, il y a une transparence totale sur qu'est-ce qui est devenu la trésorerie. Donc ça, c'est pas le cas de toutes les sociétés. Il y en a aucune, je peux vous le dire, puisque les consultants nous l'ont remonté. Et puis, c'est surtout pour ça qu'on a un fort taux de cooptation de nos consultants parce que ils font appel à leurs amis, à leurs collègues pour rejoindre notre société. Voilà, j'en profite pour glisser le chiffre. Voilà, donc nous, on a 65 consultants et il y a un turnover sur le portage salarial. Certains passent en CDI, certains montent leur boîte après le portage salarial. Et on a eu 240 consultants en tout depuis 2019 en valeur absolue. Voilà, on a eu pas mal de consultants et qui reviennent ou qui font appel à leurs collègues, même s'ils sont plus chez nous, ils continuent à parler de nous. Et puis de temps en temps, je leur demande de laisser un avis sur Google Avis. Et on a pas mal de bons avis sur tous les aspects qui ont été évoqués par Agnès tout à l'heure. Et puis on aura d'autres interventions aussi de certains consultants F2I qui sont déjà connectés. Alors, est-ce que Emna, tout est bon pour toi? On peut passer à la prochaine question. Oui. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci à vous. Alors, tout à l'heure, on parlait justement du switch, Salim, qu'elle a eu Roua avec son client. Donc, on a une question par rapport à ça. Quand le manager accepte ce genre de switch vers le portage, le contrat entre ESN, est-ce qu'il se termine? Donc, c'est la question de Yassine. Le contrat ESN avec le client, ce qu'on appelle le portage commercial, reste, parce que c'est un contrat de sous-traitance qui est fait entre l'ESN et le client. Donc dans un cadre de contrat cadre qui est fait avec le service achat du client, il demeure. Et nous allons établir un contrat de sous-traitance entre F2I et l'ESN. Et ensuite, on va assurer le portage salarial pour le salarié. Donc, il y a une continuité. Et parfois, l'ESN, en fonction de sa politique, ils vont informer ou pas le client final qu'il y a un rebond. Puisqu'au final, ça revient à faire un rebond. Au lieu que le consultant soit salarié de l'ESN, puis en mission chez le client, là, on est sur un rebond complémentaire. Voilà, on est sur un rebond qui permet de faire le portage salarial. Donc, du coup, c'est au choix de l'ESN de l'informer ou pas le client final. Et puis, quand on a fait 3, 6, 9 mois, en général, le client final, tant que le consultant reste en mission, tant que ça se passe bien et que le commercial suit le consultant en mission, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat et il n'y a pas de frein. Au contraire, nous, les bascules de personnes qui ont été en ESN CDI vis-à-vis d'un client et qui nous ont rejoints, c'est parfois la démarche qui est faite du consultant avec le client en disant, voilà, moi, j'ai pas eu l'augmentation de salaire, je peux pas acheter ma maison ou peu importe les raisons X lambda. Et le client, il est d'accord qu'il y ait cet équivalent portage salarial pour considérer le consultant à juste valeur et qu'il ait plus de salaire. Parce que c'est souvent le salaire qui pose problème et pour lequel il y a des consultants, dès qu'ils finissent une mission de 3 ans, changent parce qu'ils n'ont pas eu l'augmentation de salaire suffisante, malgré que les missions proposées par l'ESN peuvent plaire. Mais on revient à ce plafond de 60, 65, 70 cas que les ESN ne veulent pas franchir. Et dès qu'on change de mission, et surtout on passe au portage, pour mission équivalente, on a les 20 voire 35% d'augmentation de salaire.
Donc ça, c'est très intéressant pour le consultant et ça ouvre tout de suite des portes vers d'autres projets immobiliers ou peu importe. Mais on est mieux considéré. Enfin voilà, il y a plus de reconnaissance de par le salaire. Il n'y a pas que le salaire, certes, mais c'est un élément clé quand même dans le cas du portage pour lequel vous arrivez à optimiser vos revenus. Puis voilà, à faire vos différents projets par la suite. Donc là, j'ai Roi qui avait levé la main. Je sais pas, l'affichage est parti, mais peut-être Oui, en que ça fait, c'est reviendra. tout à fait, Oui. oui, c'est tout à fait ce que vous avez dit. Mais en fait, le contrat avec mon ESN et mon client sera fin, en fait, fin de ce mois-là. Du coup, en fait, le client m'a informé qu'il va renouveler le contrat avec mon ESN. Du coup, j'ai profité de cette période-là et j'ai dit que, ah non, je préfère que je passe en portage salarial à la place du CDI m'a dit que bah ok, vas-y, cherche en fait une ESN ESN en fait et une entreprise de portage salarial pour que je passe en portage. Ok, très bien. Donc là, vous avez été bien accompagné par vos collègues, amis, on va dire, parce que c'est une bonne stratégie. Il y a des moments où il faut demander la bascule, et là, c'était un bon timing. Après, nous, on a pas mal accompagné de consultants et on a différentes stratégies à proposer en fonction du consultant, qui est plus ou moins à l'aise sur les négociations et on est plus ou moins à l'aise pour pouvoir bah voilà, discuter avec son commercial, avec son manager, puisqu'en général, les ESN n'aiment pas puisqu'il y a moins et puis ils aiment pas voir un consultant basculer en portage. Mais vous avez été bien accompagné, ça se voit, pour au bon timing, au bon moment, bah, voilà, avoir l'effet position de force. Des fois, c'est le SN qui a position de force et souvent, et là, vous étiez consultant, vous avez eu la position de force et vous avez pile au bon moment demandé le portage. Donc ça, c'est parfait. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que les ESN, ils le disent pas, mais il y a entre 30 et 40% de prestations de sous-traitance dans les ESN. En général, ils ne le disent pas. Et quand je dis la sous-traitance, c'est-à-dire avec des freelances qui ont leur société ou des personnes en portage salarial. Puisqu'une ESN voit de la même manière un consultant freelance qui a sa boîte ou une société de portage qui va assurer le portage salarial du salarié. Donc pour eux, c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est un TJM et c'est une prestation de sous-traitance. Par contre, je vous le cache pas, que les ESN préfèrent travailler avec des boîtes de portage plutôt que des consultants qui ont leur SASU ou leur auto-entreprise parce que bah, il y a des réglementations à respecter en termes de paiement de l'URSSAF, paiement du fisc, etc. Et il faut être à jour. Et ils ont plus de risques, les ESN, de travailler avec des consultants seuls parce que bah, il y a eu des loupés comptables ou autres, tellement que c'est complexe, ou ça n'a pas été, en tout cas, payé en temps et en heure, on va dire, par rapport à une micro-entreprise ou peu importe. Et des fois, ils préfèrent passer par une boîte de portage pour assurer le contrat plutôt que de travailler avec un consultant indépendant. Donc moi, j'ai déjà eu le cas où un consultant m'appelle, il me dit, bah voilà, la société, elle veut pas travailler avec moi parce que je suis en voilà, SASU. Est-ce qu'on peut faire un rebond? Donc nous, on assure aussi le portage pour des personnes indépendantes vis-à-vis d'une ESN. Donc le ESN passe par nous parce que nous, on est un peu plus grand, on va dire, et un peu plus d'historique une SASU. On assure le paiement après au consultant via sa facturation depuis sa SASU. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir en entretien, quand on fera des points voilà, un à un avec la simulation. Et par la suite, on pourra vous accompagner. Et l'idée, comme vous avez pu le comprendre, c'est de vous accompagner le plus en amont possible pour que vous puissiez mettre en place ce projet dans la durée, dans l'année ou peu importe quand, mais vous puissiez être prêt à négocier votre TJM et surtout à prévoir la stratégie de bascule. C'est surtout ça l'élément clé, c'est la stratégie et le mode projet qui est important dans votre choix de société de portage et aussi dans votre choix stratégique de basculer en portage bah, suite à ce type de webinaire et également à des échanges un à un. Donc, quel est le pourcentage de Alors, frais que Dozy prend? Ouais, alors je veux, pardon, j'ai juste pris une question qui est arrivée de Stéphanie. Donc nous, on a un taux entre 5 et 7%, donc en fonction du TJM. Donc ça, il faut qu'on regarde au cas par cas. Voilà, il y a des sociétés qui proposent plus ou moins un taux important de frais de gestion. Attention aux frais cachés, puisque si vous prenez 3,5, 4%, peu importe, s'il y a des frais cachés, bah, finalement, ils vous prennent beaucoup plus. Donc, il faut comparer à ISO périmètre par rapport à deux simulations. La nôtre et celle d'un concurrent, même qui est moins en pourcentage de frais, pour réellement voir quel est le salaire que vous allez avoir.
Alors, Salim, je me permets d'intervenir parce qu'on a Ashraf, notre consultant, Oui, très qui bien. va intervenir. Et comme il a une contrainte également Oui, côté client, donc on fera le passage là et on reprendra les questions après. ok. Ouais, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Ashraf. Alors, je sais pas Oui. si c'est son. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, là, c'est mieux, là. Ouais. D'accord. Je pensais, dans le bureau, j'ai pas trop de réseau, désolé. Là, ça va mieux, hein. Ça Bon, saccadait au début, mais là, ça va mieux. Là, on t'entend bien. Alors, d'accord, donc si vous m'entendez bien, très bien. Alors, bon, pour moi, ça va être simple. Donc, je travaille avec F2I en portage donc depuis quelques temps. Et donc, mon retour est très, très positif. Ce que j'apprécie, c'est surtout le sérieux, donc un peu de transparence aussi et la flexibilité, puisque j'ai eu beaucoup de demandes au début par rapport à un projet immobilier que j'avais, par rapport à plusieurs changements, et ils étaient vraiment flexibles. Donc, euh, euh, sinon, donc, j'ai pas eu de problème. Et moi, je suis consultant à BNP. Ça fait presque maintenant 8 mois. Entendu, où ça a été. Allô? Ashraf, il y a des coupures. Dans le bâtiment. Ouais, il y a des coupures, je pense. Oui. Non, non, Je sais pas si je tu as dois une sortir. possibilité de partager ton réseau, ton téléphone ou autre. Ouais, je suis en 4G, en fait, Est-ce que tu peux essayer de c'est le basculer sur réseau. un autre réseau ou pas? Je Là, sais c'est pas, hein, mieux? mais. Est-ce que là, Et je c'est me mieux ou non? permets à demander de Joe si c'est possible de couper votre Ah, micro. alors moi, j'ai possibilité de le faire. Je me permets de. Ok, Ouais, merci. Là, ça va? Vous m'entendez? Oui. Pour le moment, oui. Ouais, ouais, très bien. Alors, je disais, désolé, hein, j'ai pas de réseau dans le bâtiment là où je travaille et je suis en 4G en plus, donc je sais pas, c'est un peu comme ça. Comme je disais, donc je suis consultant DevOps. Je travaille avec F2I en portage depuis quelques temps et donc en toute transparence, j'ai pas eu de problème, c'est que positif. Ils sont vraiment flexibles sur plusieurs demandes que j'ai vraiment satisfait. Et, et je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Oui, personnellement, j'ai une Voilà. question, Ashraf, Ouais, bonjour. bonjour. J'ai pu comprendre que vous êtes consultant DevOps. Moi, personnellement, je suis consultante administratrice base de données. Donc, on est presque D'accord. dans le même secteur. Donc, je voudrais, sans vous intimider, bien sûr, donc, niveau salaire, le TGM que vous avez fixé avec l'expérience que vous avez eue, est-ce qu'il y a eu une évolution vraiment quantitatif en termes de salaire, le fait de passer de CDI à portage salarial. En portage, c'est vous qui fixez un peu, on va dire, ce que vous devez avoir en salaire, d'accord? Mhm. Mais, C'est de- Ça coupe. Ouais. vraiment, ce qui change, c'est vous pouvez toucher 1000, 1200 de plus, d'accord? Oui, par contre, ouais, désolé, En Ashraf, plus parce que, On n'entend rien. ouais, d'une là, ouais, trésorerie malheureusement, on que n'entend pas. vous pouvez chez, Ouais, c'est la boîte de ouais. portage chez F2I, d'accord? Et que vous pouvez utiliser après. CDI, j'ai hésité au début pour passer, mais il y a une grande ok. Et ça capte pas le 4G. Oui, décidément, on a une connexion pas top là. Donc, je vais me permettre de répondre puisque j'ai eu plusieurs cas de figure de consultants qui ont eu un TJM même moins élevé que prévu. C'est-à-dire que vous savez, quand vous basculez dans un cas de figure où vous êtes en mission CDI, dans une situation où vous avez un salaire brut, on va dire, et que derrière vous basculez en portage salarial, on vous propose un TJM, des fois qui n'est pas le TJM attendu ou le TJM proposé par d'autres sociétés vis-à-vis de d'autres missions, et on arrive quand même à sortir un salaire très pertinent. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair pour vous. Typiquement, un consultant junior qui a
allez, peut-être 2 années d'alternance d'expérience et sorti d'école, il va pouvoir être à 50K brut. Donc c'est pas mal de démarrer sa carrière à 50K brut, hein, que ça soit voilà en Paris, région parisienne ou province, peu importe, avec un TJM à 350 euros. Donc pour ceux qui connaissent un peu les TJM et qui savent que potentiellement c'est un TJM de junior, oui, 350 c'est un TJM de junior, et le consultant commence à 50K. Donc, bien entendu, il va pouvoir faire ses projets immobiliers plus rapidement, etc., avoir une meilleure capacité financière. Donc, imaginez si vous êtes sur un TGM voilà, à 450, 500, on fera des simulations ensemble, forcément, bah, vous allez assez rapidement atteindre le niveau de salaire plafond que proposent les ESN à 65-70K. Bien entendu, l'idée, c'est d'avoir un TGM et on va vous accompagner du coup, pour que vous ayez le meilleur TGM possible. Après, il faut s'adapter au marché aussi, de manière à pouvoir faire une étude par rapport à des collègues à vous ou par rapport à des personnes qui sont positionnées sur certains sites pour aller jeter un œil par rapport au même niveau d'expérience, combien de TGM ils se vendent. Et vous allez pouvoir faire une simulation avec nous, et même 2, 3 simulations s'il faut, pour voir quel niveau de TGM vous acceptez au plus bas. Et vous allez pouvoir voir quelle est l'évolution de salaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous faire une simulation, même si votre projet il n'est pas dans l'immédiat, de manière à ce que vous puissiez savoir voilà le niveau de TGM que vous valez. Et après, vous en parlez D'accord. avec vos collègues ou certaines personnes de votre entourage et voir si c'est cohérent. Et à plus ou moins 20, 30 euros, on va pouvoir fixer votre TJM et sortir bah, le niveau de salaire via la simulation. Comme ça, vous savez D'accord. vous projeter et ça va vous aider. Donc le mieux, c'est qu'on vous fasse une simulation et qu'on vous accompagne en vous expliquant en détail comment ça fonctionne derrière et vous allez forcément avoir une augmentation de salaire voilà, conséquente, entre 20 et 35% d'augmentation. Alors, D'accord. Salim, Merci. merci. Je vais donner la main à Wafa, comme elle a une Oui, très réunion bien. à 13h30, donc je préviens qu'elle fait son passage là. Et Wafa, est-ce que tu nous entends? Yes, vous m'entendez? Parfait. Oui. Oui, Ok, parfait, merci. super. Merci beaucoup, Salim et Lina. Donc, moi, je suis Wafa Younousi, je suis consultante en conduite de changement dans le retail et la grande distribution. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en management. Et là, ça fait presque 1 an et demi que je suis avec F2I. C'est ma première expérience dans le monde de freelance et dans le monde de portage salarial. Du coup, quand j'ai trouvé ma première mission, j'étais très contente, mais en même temps inquiète parce que je connaissais pas trop le monde du freelance. Donc, mon objectif, c'est que je voulais pouvoir me concentrer sur ma mission à 100% sans prendre beaucoup de risques, notamment parce que j'ai un titre de séjour et que la stabilité administrative est un vrai sujet quand on est indépendant. Donc là où j'ai commencé à chercher un cadre qui peut combiner les deux, donc avoir les avantages du freelance et aussi avoir les avantages d'un salarié. Et là où j'ai trouvé le portage salarial, j'ai découvert le monde du portage, je me suis renseignée et j'ai trouvé que c'est le bon compromis parce qu'on a les avantages d'un freelance avec un bon salaire, les frais, on peut rembourser aussi nos frais de formation et aussi la sécurité d'un salarié, notamment les congés et aussi tout ce qui est mutuel et tout. Donc là où j'ai commencé à faire mes recherches sur LinkedIn et je suis tombée sur F2I et j'ai pris le premier contact avec Salim, c'était très rapide et j'ai été marquée par la réactivité, la clarté et la transparence de toute l'équipe. J'ai discuté avec Salim, avec Lina et avec toute l'équipe F2I et ça c'est un point très important quand on est en portage salarial, en freelance, c'est la réactivité et la transparence parce que les choses passent tellement vite que des fois on a un échange le soir avec le client, demain on doit signer le contrat et si on n'a pas en face de nous une équipe qui répond vite, qui nous explique parce que on a toujours des inconnus, des questions et moi, je félicite l'équipe F2I sur la réactivité et la transparence. On a pas mal échangé pendant toute cette période et ils étaient vraiment au top. Donc, le passage du CDI au freelance, il est pas évident. Mais ce que je veux dire, si on est très bien accompagné, ça devient facile et plus simple. Donc, voilà. Merci, Wafa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, genre, contacter toute l'équipe pour que ce soit Salim ou Lina ou nous les consultants pour répondre à vos questions et à vos questions réelles et questions du terrain aussi. Alors, On a une j'ai une question question directe pour là toi. de Souheil. Souheil, il a des questions très directes, pointues. Je plaisante Allez, en même temps.
Année d'expérience Wafa et TJM. Moi, j'ai 4 ans d'expérience en gestion de projet, en conseil en management. Et le TJM, j'ai commencé par un TJM de 500. Oui. Et ça a fait un grand gap par rapport à mon salaire. Même si j'estimais que j'avais un bon salaire, mais même avec un TJM de 500, moi, je trouve qu'on est très bien. Merci pour ton Oui. retour. Wafa, j'aimerais bien Merci. évoquer parce on a eu une question par rapport au passeport talent et c'était ton cas par rapport à ça côté administratif. Est-ce que tu peux en dire un petit peu? Donc la question c'était, j'ai un titre de séjour passeport talent, entreprise innovante et je souhaite savoir si pour passer en portage, il faut que ça soit avec une entreprise innovante, forcément ou pas. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand on a un passeport talent, le passage, il est fluide. Genre, tu peux démissionner, tu peux commencer le contrat avec une boîte de portage et tu n'as pas besoin aussi d'une autorisation de travail parce que c'est équivalent au passeport talent. Donc, non, la transition, il n'y a pas de blocage administratif là-dessus. Parfait. J'espère que Wafa a répondu à votre question. En tout cas, je te remercie pour ce passage. Moi, j'ai une question également de mon côté ici. C'est que, selon toi, la vraie valeur ajoutée de F2I au quotidien. Ça, c'est une question pour moi, c'est ça, Lina? C'est ça. Oui, en fait, quand on change du mode de salariat, de, on a besoin de liberté sur la mission, la liberté de choix de mission, la liberté financière aussi. Et la valeur ajoutée de F2I, c'est que par rapport à toute la gestion administrative, la gestion des fiches de paye et tout, ça genre une vraie valeur ajoutée parce que quand on est en portage, on n'a pas ces tâches à faire et aussi le sujet que Salim a évoqué, le sujet du reporting. Donc, on a la visibilité sur nos TJM, sur la répartition entre le salaire, les frais et aussi si on a une contrainte client ou un besoin client, l'équipe, elle est toujours là pour nous aider et pour répondre à nos blocages. On n'est Ok. pas comme des fois, on a l'idée quand on est en freelance ou en portage salarial, on est un peu abandonné, on est seul, mais la réalité que c'est non. On est bien accompagné, la moindre question, moi je sollicite Salim, Lina et toute l'équipe et on peut résoudre n'importe quel problème ou quelle question ensemble. Oui, oui, en Parfait. effet, je vais rajouter l'élément clé aussi, hein, c'est le WhatsApp. On est très connecté WhatsApp, donc c'est vrai qu'on est ultra réactif. On a la chance d'avoir une couverture quasiment H24 de par les assistantes et de par moi-même. Moi, j'interviens beaucoup dans l'entreprise, pas que dans les webinaires, au contraire. C'est plus la pause, on va dire, les webinaires. Sinon, je suis très présent dans l'entreprise et j'accompagne les consultants, comme peut le faire Lina ou d'autres personnes de l'équipe. Et du coup, ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'on garde l'ADN de départ dans l'entreprise. Et moi, ce qui m'avait été conseillé au bout de 2 ans d'entreprise, de par des personnes seniors, c'est de garder l'ADN de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui grandissent et parfois qui perdent un peu leur valeur de départ. Donc le gros point, je pense, qui revient souvent et même dans tous les avis qu'on peut regarder sur Google Avis, c'est surtout ce côté humain et ce côté, on va dire, limite familial, quoi. On rentre dans une entreprise à taille humaine, mais pas que de par le nom. Donc, on est vraiment commerçant. Moi, j'étais commerçant et puis on est vraiment commerçant dans l'accompagnement, dans l'approche, dans toutes les questions qui sont posées, toujours une réponse apportée où on va chercher la réponse auprès de l'expert comptable, le comptable. Le gros point intéressant aussi, c'est que on a externalisé volontairement tout ce qui est fiche de paye et comptabilité, expertise comptable. Et du coup, c'est une entreprise externe qui fait les fiches de paye. Ça nous coûte un peu plus cher, mais par contre, il n'y a pas de sujet de frais cachés. Tout à l'heure, j'ai vu une question aussi passer en disant, c'est quoi les frais cachés? Les frais cachés, c'est que la complexité du bulletin de salaire fait que certaines sociétés se permettent de prendre des frais qui sont noyés dans les charges sociales, les charges patronales et des lignes qu'on ne connaît pas et on ne sait pas lire sur le bulletin de salaire. Et nous, volontairement, et moi depuis 2016, puisque j'ai été consultant freelance, et ensuite en 2019, dans cette même société, j'ai mis en place le portage salarial, c'est avec le même cabinet comptable. Donc le cabinet comptable s'occupe des payes et s'occupe de faire
toute la partie accompagnement expertise comptable. Donc ça, c'est des éléments que je peux vous apporter en plus de ce qui a été dit. Et les consultants apprécient vraiment cet accompagnement sur mesure, puisqu'on accompagne vraiment sur les projets personnels, on accompagne vraiment sur des solutions stratégiques pour les consultants, même quand ils sont emmenés à partir, parce qu'un consultant qui part, il nous laisse un avis Google Avis. Donc ça, c'est l'élément voilà que souvent je rappelle et des fois je leur dis même une fois qu'ils sont partis au bout de 2-3 mois pour leur dire, ah, est-ce que tu as mis le Google Avis, est-ce que ça intéresse les nouveaux consultants et aussi nous apportent des amis à eux, des collègues à eux, ils parlent de nous. Et notre force, c'est vraiment ce côté rayonnement de nos consultants auprès des amis, de leur entourage et des personnes, ils sont en famille, j'ai des monsieur, madame, j'ai aussi des personnes où c'est voilà des personnes de leur famille lors d'événements, lors de mariages ou autres qui ont parlé de F2I et du coup la semaine qui suit ou le mois qui suit les personnes nous contactent. Donc c'est très très voilà sur mesure et très très orienté humain et avec une réactivité. Donc il n'y a pas de mail sans réponse, il n'y a pas de message WhatsApp sans réponse. Au contraire. Donc du coup, on est vraiment apprécié pour ces éléments-là clés qui font vraiment la différence par rapport à d'autres sociétés. Donc, si vous voulez, j'ai combiné tout ce qu'il y a d'intéressant dans une ESN et ce qu'on peut retrouver dans une société de portage. Voilà. Donc, c'est plus comme certains le diraient, mais je vous le dis, une image, enfin, une entreprise à mon image. Parce que j'ai été consultant et parce que j'ai été aussi entrepreneur, en partie dans l'immobilier et dans certains autres domaines en tant que commerçant. Et du coup, c'est un combiné de tous ces éléments personnels qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les consultants d'un point de vue sur mesure et d'un point de vue très personnalisé. Et puis, l'équipe est formée pour qu'il n'y ait pas de relance. Donc, les assistantes n'ont pas le droit d'avoir de relance des consultants. Il faut qu'elles aient traité avant qu'il y ait une relance. S'il y a une relance, c'est que c'est déjà trop tard. Et ça, les assistantes le savent. Et du coup, soit elles temporisent et elles gèrent eux-mêmes la relation avec le consultant. Et tant que j'entends pas une relance, c'est bon. Mais s'il y a une relance, c'est que c'est déjà trop tard. Donc voilà, on est un peu en mode ouverture de tickets et service delivery management pour ceux qui gèrent des projets dans du run. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai parce que j'ai été consultant infra et j'ai travaillé avec des équipes de prod. Et forcément, j'applique ça en tant que support de niveau 1, si vous voulez, et le plus en amont. Donc des webinaires jusqu'à la sortie d'un consultant qui va potentiellement plus tard revenir. Voilà. Pour compléter un petit peu, mais en tout cas des éléments importants qu'on aura le temps aussi de vous présenter lors des échanges avec moi-même ou Lina ou quelqu'un de l'équipe. Alors, moi, je me permets juste de remercier Wafa parce qu'elle doit partir là à 13h30 pour sa réunion. En tout cas, je te remercie Wafa pour ton Merci beaucoup. intervention et ton retour. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci également. Ouais. Alors, on a une question pour des astuces pour trouver des missions portage. Voilà, c'est pas des astuces. Ok. Alors, si vous voulez, je vais appeler ça des tips. On va conseiller les consultants de manière à pouvoir s'appuyer sur des réseaux existants pour rentrer dans l'état d'esprit du freelance. Donc, c'est-à-dire que quand on est en CDI, on est en mission via une ESN, c'est l'ESN qui s'occupe de trouver voilà, la mission, et puis on signe un CDI. Des fois, on n'a pas de mission tout de suite, et après, on a un intercontrat et on dépend de l'ESN, donc on a un salaire moins élevé. Mais quand on a cette casquette de freelance, en portage salarial, nous, on va vous aider à trouver une mission, mais c'est à vous de commencer à mettre un pied à l'étrier pour devenir freelance et de chercher vous-même, de préparer votre LinkedIn en fonction, de mettre en avant certaines de vos expériences. S'il faut, il va falloir faire des posts dans le domaine que vous maîtrisez. Ça peut être sur de la data, ça peut être sur de la cybersécurité ou ce qu'on veut. Mais si vous voulez, vous avez votre propre branding à faire. Volontairement, j'utilise le mot branding parce que ça va jusqu'à faire son personal branding pour être présent sur les réseaux et pour vous faire connaître et pour que, in fine, il y a des sociétés qui s'intéressent à vous parce que vous avez l'expertise, parce que vous savez vous vendre. Donc, ce qu'on n'apprend pas suffisamment aux consultants, c'est de se vendre. Et à un moment donné, quand on est freelance, on est obligé de savoir se vendre, on est obligé de savoir mieux se vendre pour pouvoir avoir un meilleur TGM. Donc, allez chercher sa mission, si vous voulez, pour l'avoir fait en tant qu'indépendant, puisque j'étais en CDI, après j'étais indépendant et après j'ai monté ma boîte de portage salarial. L'objectif, c'est aussi, à un moment donné, de connaître les bons sites comme Freework, Malt, Little Big Connection ou d'autres entreprises qui vont vous aider à vous positionner chez des clients. Ensuite, il y a une démarche aussi que certains consultants et même moi-même, des fois, j'y pensais pas, c'est de rappeler les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé auparavant et de leur dire, voilà, je suis disponible, je suis désormais en freelance en portage salarial, est-ce que vous avez des opportunités pour moi? Est-ce que vous avez des sous-traitances d'ouvertes?
en mission. Et donc, ils vont vous proposer potentiellement des missions parce qu'ils vous connaissent, ils vous ont connu en tant que CDI, maintenant, vous revenez en tant que freelance. Donc, il y a le fait d'aller voir des anciennes sociétés et aussi de vous constituer un réseau le plus tôt possible. Donc, plus tôt vous faites un réseau, plus tôt, quand vous passez un peu de temps sur LinkedIn, vous rajoutez des personnes qui recherchent, ça peut être des commerciaux ou des opérationnels, des fois qui recherchent des profils, vous pouvez rentrer en contact avec eux. Et donc après, l'objectif, c'est aussi de pouvoir être un minimum présent, de nouveau sur LinkedIn, sur des posts où vous avez un commentaire à apporter, et vous apportez un commentaire, etc. Et vous, petit à petit, vous faites connaître en tant que freelance indépendant et potentiellement en portage. Mais finalement, le portage, c'est une modalité. Mais dans votre tête, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez la casquette de freelance et vous devez trouver vous-même votre mission. Donc, volontairement, je dis vous-même. Après, nous, on a un service nouveau qui va permettre aux consultants de trouver une mission. Donc, c'est une ESN avec une marge relativement faible par rapport aux autres sociétés, qui va vous aider à trouver une mission. Donc là, on a des appels d'offres et on va aider les consultants à trouver des missions. Parce que c'est la suite logique après le portage salarial, surtout dans un contexte où il est de plus en plus dur de trouver une mission et un contexte où il y a beaucoup de consultants qui se retrouvent sur le carreau à ne pas avoir de mission. Même des gens qui n'ont jamais eu d'intercontrat. Aujourd'hui, avec la situation, depuis 1 an maintenant, il y en a beaucoup qui sont sans mission. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir le portage salarial en solution et aussi l'activité de conseil en informatique et d'aller chercher des missions pour les consultants. Donc moi je préfère dire aux consultants, voilà, ils ont plus un mindset, état d'esprit entrepreneur et d'aller chercher des missions d'eux-mêmes. Et nous, on va venir vous aider à compléter, si vous voulez, votre portefeuille grâce aux contacts que nous avons et aussi grâce aux sociétés partenaires que nous avons. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu 250 partenaires en tout, avec 50 partenaires qui régulièrement nous sollicitent. Et grâce à ces relations que nous avons, on peut parler de votre CV à nos partenaires et parler de vos CV, de votre profil à nos clients. Mais on attend de vous à ce que vous fassiez aussi une démarche de pouvoir gagner en autonomie sur le fait d'être freelance. Alors, j'enchaîne parce que c'est le même rapport Oui. par rapport aux missions. Il y a une question de Franck qui dit que quand il trouve son client, il faut passer par un intermédiaire type freelance ou Malte. Dans ce cas, est-ce que cela impacte mon TGM ou pas? Non. Forcément, quand on passe par l'intermédiaire, il y a une marge, markup à donner, parce que l'intermédiaire, il a son rôle à jouer parce qu'il est référencé ou parce que du coup, il a les facilités d'accès aux missions. Il fait le portage commercial, donc forcément, il va falloir prévoir une marge. En général, c'est entre, je vais aller au plus bas, ça peut être 3-4% jusqu'à du 10-12% en fonction des plateformes comme Malte ou GitHub Connection ou Freework. Mais en tout cas, on n'a pas le choix en tant que consultant de devoir donner une marge à l'ESN ou à la société intermédiaire. Donc, tout va dépendre de la mission. Si le TGM il est assez haut, voilà, ça permet d'avoir une marge de manœuvre et de donner suffisamment en montant fixe. Ça peut être 10, 15 euros, peu importe en fonction du TGM ou un pourcentage. Mais en effet, le portage commercial, il faut le prévoir, il faut le payer. Et ensuite, en effet, vous avez toute la partie administrative, comptable et accompagnement sur le portage commercial à prévoir. Mais on arrive à sortir avec des beaux niveaux de salaire qui sont très pertinents, même comparé à quelqu'un qui a une SASU. Le portage salarial peut être très intéressant puisque dès qu'on rentre dans les cases SASU ou autres créations d'entreprise, il y a beaucoup de charges fixes qui sont finalement pesants pour l'entreprise puisque en France, ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise est faite pour grandir. Mais par contre, les charges fixes de la mutuelle, de toute autre charge, X lambda, il y en a tellement que en tant que consultant seul dans votre structure, ça vous coûte très cher. Il y en a beaucoup qui hésitent à soit monter leur SASU ou soit être en portage salarial avec toute la sécurité que ça apporte. Mais en tout cas, à salaire, un chiffre d'affaires équivalent, il n'y a pas de grande différence en étant en SASU, en récupérant des dividendes ou en étant salarié dans sa SASU ou peu importe, par rapport au CDI portage, sachant que le CDI de portage, le plus qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez le chômage et toutes les cotisations et l'avance de salaire et pas de paperasse à gérer et pas de problématiques que le client ne vous ait pas payé en temps et en heure. C'est nous qui nous occupons de faire les relances, etc. et de payer votre salaire. Donc voilà pour ceux qui en tout cas hésitent, mais on peut en discuter un peu plus longuement lors de points, de manière à vous assurer est-ce que vous allez vers une création d'entreprise ou du portage salarial. Alors,
Je rajoute un point. Il y a une question où c'était, vous avez exemple d'une vraie simulation portage et des chiffres. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, je vous remercie pour les personnes présentes ici et qui sont déjà en train d'effectuer des simulations sur notre site. Donc, je vous ai tous répondu en vous proposant directement le lien Calendly, justement pour qu'on puisse échanger en personnel, donc one-to-one, avec chaque consultant, dépend de chaque projet personnel de chaque consultant, pour qu'on puisse établir une simulation plus détaillée que la simulation qui est disponible sur le site, et on pourra revoir ensemble ligne par ligne la simulation. Exactement, donc il faut pas hésiter à nous solliciter. En effet, vous avez tout à fait raison d'aller faire une simulation, ça vous permet d'être autonome et de faire des simulations sur notre site. Et pour répondre à l'une des questions là que j'avais, c'est concernant les différentes typologies de métiers ouvertes au portage salarial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les branches de métiers sont autorisées en portage salarial, hormis toutes les professions de droit et toutes les professions branches qui vont concerner tout ce qui est médecin et profession libérale, on va dire, autour de tout ce qui est docteur ou autre de cet ordre-là, médecine, on va dire. Sinon, tout ce qui est BTP, puisqu'on a des personnes qui travaillent aussi dans l'industrie, c'est tout à fait possible. Donc, on a eu des formateurs aussi, on a eu différents types de profils. Ça peut même être quelqu'un qui travaille dans l'événementiel et qui a une facturation. Par rapport à la facturation, on lui fait une fiche de paye. C'est ouvert à tout type de profil à partir d'un chiffre d'affaires. Donc, même si vous travaillez en tant que freelance dans le BTP, c'est possible. Il n'y a pas de restrictions, hormis les deux branches que je vous citais. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. On pourra en discuter suite au rendez-vous que vous allez prendre. Alors, Emna, oui, le renouvellement de titre de séjour, c'est l'équipe administrative qui effectue la demande d'autorisation de travail pour vous. Oui, exact. On a déjà eu à faire et on peut le faire sans problème. Et puis, on connaît les critères et puis ça se fait de manière relativement simple. Et on vous accompagne, on vous donne les éléments aussi du dossier attendu par la préfecture si nécessaire. C'est pas c'est pas un problème. On a l'habitude. Alors, il y a une autre question, Salim, c'est par rapport à l'échange avec Roua. Il n'y avait pas de clause de concurrence. Est-ce que cela, généralement, ne pose pas de problème pour les contrats? Alors, non, le sujet de clause de non-concurrence ou qu'il n'y ait pas de clause, c'est pas du tout un problème puisque c'est en commun accord. C'est-à-dire que dès qu'on parle de clause, c'est si jamais de non-concurrence, c'est si jamais on le fait dans leur dos. C'est-à-dire que vous allez travailler pour une société sans les informer. Et eux, ils ont du coup un droit de veto en disant, bah voilà, vous n'avez pas le droit d'aller travailler sur le même type de prestation sans nous tenir informés, puisque voilà, c'est une concurrence déloyale, par exemple. Donc nous, dans le cadre du portage et dans la démarche dont on a parlé, que vous allez entreprendre, c'est surtout une négociation qui va se mettre en place. Donc après, dans le temps, vous allez peut-être négocier au bout de 1, 2, 3 mois ou dans 6 mois, ou peu importe au niveau du timing, comment vous allez pouvoir vous organiser, on va pouvoir vous aider pour assurer la bascule. Mais il n'y aura pas de sujet de clause de non-concurrence qui sera levé par la société intermédiaire, ou en tout cas le SN en question, et même de par le client. Donc ces sujets-là, on les a déjà parcourus, on les a déjà traités, et vu que ça se fait d'un commun accord, il n'y a pas du tout de sujet de clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, c'est surtout si, comme je le disais tout à l'heure, vous le faites dans le dos de l'employeur. C'est surtout ça en fait. Alors pour les congés, comment ça se passe si je suis considéré comme ça CDI, 2 jours. Alors pour répondre à la question de Franck, ce qu'il faut savoir, c'est que vous constituez vous-même vos congés depuis votre trésorerie. Donc, quand on est consultant en portage salarial, en effet, vous avez un bulletin de salaire avec les congés de 2,5 ou peu importe le montant par mois de cumulé. Mais sachez que ces congés-là sont dans votre trésorerie et vous pouvez les transformer soit en congés, soit faire une formation, soit avoir une prime ou soit récupérer en rupture conventionnelle à la fin de votre contrat l'argent qui est dû. Donc là, vous n'êtes pas limité en un certain nombre de jours ou des jours obligatoires à poser, etc., comme quand vous êtes en CDI, par rapport à l'année ou les potentiels RTT. Là, vous avez tout en argent et c'est à vous de les transformer, si vous voulez, en congé ou pas. Voilà, donc on est vraiment sur un modèle relativement simple où vous avez un salaire fixé, qu'on va fixer ensemble. Le montant restant,
parce que vous n'avez pas tout consommé tous les mois, sauf projet immobilier, comme je disais au tout début de la webconférence, et vous allez pouvoir avoir un fonds de roulement. Et avec ce fonds de roulement-là, vous allez voir dans le temps ce que vous allez consommer en frais, ce que vous allez consommer en congé ou autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous arrivez sur un mois de août, vous avez démarré au mois de mai-juin et que vous arrivez sur le mois d'août et que vous travaillez que 10 jours au lieu des 20 jours ouvrés, et ben votre trésorerie vous permet d'avoir un salaire plein. Donc c'est un peu des congés si vous voulez, mais la trésorerie va combler le manque à gagner qui n'a pas été facturé au mois d'août. Donc ça vous permet d'avoir un mois d'août complet grâce à la trésorerie que vous avez cumulée durant le mois de mai, juin, juillet. Comme ça vous avez un salaire tous les mois identique. Donc après, on vous expliquera des éléments très intéressants lors des échanges, suite au rendez-vous, puisque nous, on permet d'avoir un salaire identique tous les mois. Et ça va pas être parce que vous avez travaillé 10 jours, 12 jours, 15 ou 18 jours que vous allez avoir un salaire plus haut ou plus bas certains mois. Nous, de par la simulation, on vous fait un salaire lissé sur l'année, de manière à avoir un salaire tous les mois qui est identique, comme ça même pour les projets immobiliers et autres, c'est mieux, puis on est plus confort avec un salaire identique. Et la trésorerie va permettre de combler les mois où vous avez moins travaillé. Voilà. Des fois, vous avez travaillé plus. Et des mois où vous avez 21, 22, 23 jours ouvrés, ça arrive. Et ça va alimenter la trésorerie. Et du coup, ça va permettre de piloter votre niveau de salaire et d'avoir tous les mois le fameux reporting qui vous permet d'avoir une visibilité claire sur l'argent qui vous reste pour le mois suivant. Voilà, c'est des éléments qui sont très 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 bien processé et puis ça fonctionne très 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 bien et puis c'est clair pour les consultants et il n'y a pas plus transparent en tout cas que l'offre que l'on propose en termes d'accompagnement et puis surtout de reporting auprès des consultants. Ouais. En tout cas, je rappelle qu'il y a sur le chat, il y a le lien directement de l'agenda sur lequel vous pouvez directement bloquer un point individuel sur lequel on pourra échanger et effectuer une simulation personnalisée au dépend de votre TGM et répondre à vos questions. Oui, absolument. Et puis on va faire un mail avec le replay à l'ensemble des inscrits, puisque certains nous ont prévenus, ils n'ont pas pu venir malheureusement, mais comme ils étaient inscrits, et vous-même, vous allez recevoir le replay avec la possibilité de prendre rendez-vous. Donc il y a le lien pour prendre dans l'immédiat, pour ceux qui sont un peu dans l'urgence, comme certaines personnes qui ont déjà plus qu'à choisir la société de portage, et d'autres qui sont dans le cadre de projets. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir vous accompagner d'un point de vue global, hein, du projet de bascule en portage jusqu'à la recherche de mission pour que vous puissiez prétendre à de nouveaux projets d'investissement ou en tout cas être payé à juste valeur en mission puisque quand on est consultant, des fois c'est frustrant d'être payé qu'à 50K alors qu'on a 10 ans d'expérience ou 55K et qu'on doit se battre avec le SN pour gagner 2-3% par an quand on est arrivé à 55-60K. C'est souvent le cas. Donc il faut prévoir en amont de pouvoir franchir un nouveau palier. C'est le palier d'être consultant freelance, mais avec la sécurité en effet du CDI grâce au portage salarial. Donc si vous voulez, le portage salarial, c'est une passerelle, mais une passerelle plus ou moins longue. Donc nous, on a des consultants qui sont chez nous depuis 2019. Donc on a un certain Francis qui est toujours chez nous. Il y a des consultants qui sont arrivés en 2020, d'autres en 2019, il y en a plusieurs lors de notre croissance relativement exponentielle à nos débuts. Et puis là, ça continue à croître, même si on a eu quelques baisses d'activité, comme tout le monde, sur l'année 2024. 25, on a eu quelques baisses d'activité. Mais là, ça reprend de plus belle. Et puis, on a beaucoup de consultants qui réfléchissent à basculer sur cette solution intermédiaire avant de devenir freelance ou de rester en portage salarial, puisque ça se fait de plus en plus pour avoir une visibilité sur qu'est-ce qu'on gagne réellement et qu'on soit rémunéré à juste valeur en mission. Voilà. Donc, merci en tout cas pour votre disponibilité et puis votre temps. Donc là, on est pile dans le timing. Je regardais par rapport à l'heure, on est très bien. On a pu répondre à pas mal de questions, il y a eu pas mal d'interventions. Donc le replay va aider. Et puis on va faire des sections par rapport aux témoignages des consultants. Qui vont vous permettre aussi de revoir et de partager le témoignage des consultants. Un grand merci à vous. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions qui se profilent, en tout cas, c'était sympa de pouvoir partager notre expérience et puis de pouvoir répondre à vos questions. Et c'était un webinaire relativement interactif et dynamique, donc c'était très très bien. Voilà.
c'était sympa. Très bien. Bon, en tout cas, merci. Puis bah merci Lina et je vous souhaite une agréable Merci. journée. N'hésitez pas à garder si vous avez quelques autres questions lors de points qu'on fera. En tout cas, on revient vers vous par mail par rapport à votre mail d'inscription avec les informations complémentaires et puis les liens BFM et autres informations complémentaires. Merci tout le monde. N'hésitez pas Merci. à booker des créneaux sur l'agenda. Super. Bah, merci à vous. Bah, bonne journée. Et puis, bah, merci encore pour vos remerciements. Là, je vois sur le chat. Donc, ça fait plaisir. Au top. Super. Bah, merci. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Ouais.